Bienvenue dans Architecture technologique en pratique. Aujourd'hui, Kubernetes en production. La question n'est pas si vous devriez l'utiliser, mais si vous avez la maturité pour en tirer de la valeur. Commençons par l'architecture du cluster. Kubernetes est composé de deux grandes parties, le control plane et les worker nodes. Le control plane est le cerveau du cluster. Dans un service managé comme EKS, GKE ou AKS, il est géré par le cloud provider, vous ne le voyez pas. Kube API Server, le point d'entrée unique pour toutes les commandes kubectl et les appels internes. Tout passe par lui. Etcd, la base de données clé-valeur qui stocke l'état complet du cluster. C'est le composant le plus critique. Le perdre, c'est perdre le cluster. Le scheduler décide sur quel node placer chaque pod. Le contrôleur manager surveille que l'état réel correspond à l'état désiré. Le cloud controller gère les ressources cloud, load balancer, volume. Le control plane envoie ses instructions au worker node via l'API. Les worker nodes sont les serveurs qui exécutent vos applications. Chaque node héberge un ou plusieurs pods. Node 1, 2 pods en cours d'exécution. Si un pod tombe, Kubernetes le redémarre automatiquement. C'est le self-healing. Node 2, 2 pods supplémentaires. La répartition entre les nodes est gérée automatiquement par le scheduler. Node 3. Si ce node tombe en panne, les pods sont automatiquement replanifiés sur les autres nodes. Passons à ce qu'on sous-estime systématiquement à l'adoption. Opérer Kubernetes en production, ce n'est pas kubectl apply, c'est gérer 5 couches de complexité distinctes. Le réseau, CNI plugin, Network Policies, Ingress Controllers, DNS interne. Chaque choix a des implications de performance et de sécurité. Le stockage persistant, Storage Classes, Persistent Volumes, Persistent Volume Claims. Les applications stateful en Kubernetes sont significativement plus complexes. La sécurité, RBAC pour les permissions, Pod Security Standard, gestion des secrets. Un cluster mal configuré est une surface d'attaque majeure. L'observabilité, métriques avec Prometheus, logs centralisés, traces distribuées. Sans visibilité, déboguer un incident en production devient un cauchemar. Les upgrades. Chaque version majeure de Kubernetes apporte des API dépréciées. Maintenir un cluster à jour demande une discipline opérationnelle constante. Passons à la décision d'adoption. La question clé, avez-vous la maturité organisationnelle pour opérer cette infrastructure? Adopter Kubernetes quand vous avez plusieurs services conteneurisés, un besoin réel de scaling automatique et une équipe plateforme dédiée. Attendez si votre monolithe n'est pas encore conteneurisé, si votre équipe est petite ou si personne n'est dédié à l'opération de la plateforme. La vraie question n'est pas technique. Avez-vous une équipe plateforme dédiée où vos développeurs opèrent-ils le cluster en plus de livrer des features?